Poissons, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Merci beaucoup pour votre présence, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2023. Énergies bien sûr qui seront les vôtres si vous vous reconnaissez dans ce tirage, sinon j'en suis désolée. Merci en tout cas d'être là, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors pour ceux et celles à qui ça peut parler, ça nous indique que le mois de juillet peut être vraiment un mois significatif, déterminant et qui va changer de façon assez considérable certaines choses. Vous allez comprendre. Arcane majeur tout d'abord. Vous avez la lune ici qui nous donne une information sur ce que peut-être il serait intéressant pour vous de venir questionner ou de venir travailler durant ce mois. Arcane majeur, la tour dans l'état d'esprit. Le pendu dans ce que vous désirez le plus. La tour, le monde, pardonnez-moi, dans ce qui pourrait venir vous aider. Vous avez ici le pape ou le hiérophante dans la sphère sentimentale et relationnelle. C'est pas mal. Deux rois, un roi de denier, un roi de coupe. Donc des énergies plutôt matures et qui en imposent un petit peu. On va voir ça. Des deniers, donc des coupes, des épées, des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait que même dans les changements ou dans les bouleversements, ce qui se passe pour vous se passe dans une sorte d'équilibre et de juste évolution, je dirais, des événements, des choses de la vie, etc. On va commencer par la Lune. La Lune, c'est une carte un petit peu particulière parce qu'elle vous renvoie vers vos parts d'ombre, vers vos mondes secrets, vers votre vie interne. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'ombre et qui mériterait là peut-être d'être révélé. Ce n'est pas toujours des choses très intéressantes parce que souvent c'est une carte qui est associée à l'angoisse, à la dépression, à des manies qui vont être destructrices, à des obsessions parfois, à des inhibitions, des problèmes psychiques, des problèmes mentaux, mais qui vont être révélés et dont le but va être pour vous surtout d'affronter toutes les épreuves justement pour sortir et pour aller vers la lumière parce que le travail qui doit être, on va dire, réalisé quand on a les énergies de la lune qui se présentent, c'est de sortir tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est sous le tapis pour le ramener vers quelque chose de plus lumineux. C'est de dissoudre d'une façon ou d'une autre tout ce qui vous fait suffoquer, tout ce qui vous empêche de faire votre vie comme vous en avez envie et d'avancer ou qui fait obstacle à certaines choses, à certaines envies, à certaines idées, à certaines démarches. Donc, c'est un brouillard, oui, peut-être, ce qui met en évidence plutôt votre sensibilité, on va dire, mais c'est un brouillard que vous allez devoir traverser et peut-être que ce mois de juillet est pour vous, le temps d'un mois en tout cas, un temps nécessaire à cette traversée. Alors, ce sont des énergies qui ne sont pas toujours simples, hein, les énergies qui sont associées à la Lune. Votre jeu est très beau, mais je pense qu'il y a des zones de turbulence un petit peu peut-être à traverser d'une façon ou d'une autre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'état d'esprit, vous avez un superbe roi de denier qui est accompagné d'une tour et ça, c'est pas banal. Parce que autant avec le roi de denier, on a un sentiment de sécurité, de confort, de tranquillité d'esprit. Ce roi, c'est quelqu'un qui a vraiment construit son bien-être, qui a construit son présent en fonction et qui a travaillé. Hein, c'est pas quand je dis construit, c'est vraiment du travail. Qui a construit ce qui était important pour lui ou pour elle, peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et en face de ce roi qui symbolise cette abondance de sécurité, de confort, de solidité, en face de lui, on a une tour qui vient justement complètement tout casser, tout changer, tout mettre à l'envers. Alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, ce que vous êtes en train de construire et qui symbolise aujourd'hui votre idée de sécurité, de confort, de solidité, c'est quelque chose qui est particulièrement différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent? C'est possible? Est-ce que dans votre état d'esprit, vous êtes capable d'amener dans ce que vous vivez, que vous avez réussi à construire, qui est rassurant? Est-ce que vous êtes aujourd'hui capable d'amener quelque chose de totalement surprenant pour vous, qui peut même être presque brutal tellement c'est surprenant, qui peut être soudain et qui va vous permettre de modifier votre perception? C'est possible. Il y a quelque chose qui change dans votre état d'esprit en tout cas, et quelque chose, je pense, qui vient de vous. Parfois, la tour, ça peut être un élément extérieur qui vient bouleverser
l'intérieur, mais pourquoi pas? Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose, mais quelque chose qui va vraiment changer et qui va pouvoir avoir, je dirais, une influence sur votre quotidien, sur votre logement, sur vos finances, sur votre vie de famille, sur quelque chose comme ça. Je pense que ça vient de vous parce que là, on est sur deux cartes qui représentent votre état d'esprit. Mais c'est vrai que la tour, c'est quand même quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un message, ça peut être une information. Si je prends cette première ligne, on va les mettre dans l'ordre. J'ai ici une lune qui m'explique que vous avez besoin de mettre en lumière quelque chose dans votre conception et dans votre création du confort, de la sécurité, etc. Et que ça passe par un grand changement. Quelque part, ça passe par un grand changement. Ce qui ne remet pas forcément en péril ou en déséquilibre la stabilité d'une situation, qu'elle soit financière, professionnelle, familiale. Ça ne remet pas ça en question, hein, pas du tout. Ça vient peut-être même au contraire renforcer tout ça. Mais ça vient le questionner d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? C'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, là aussi, on est sur un personnage mature puisque c'est un roi. Celui-ci est en lien direct avec les émotions. Ce roi, quand il est bien aspecté, présente une gestion des émotions cohérente, plus sereine, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des moments où on se laisse submerger, on est capable de gérer quand quelque chose nous touche, quand quelque chose nous bouleverse, parce qu'on a une expérience, parce que notre histoire fait qu'on a traversé des moments qui ont bien remué, hein, et puis qu'on a bien pleuré ou qu'on a bien laissé sortir de soi les choses douloureuses, etc. Et que tout ça a été dépassé et que tout ça nous a permis à un moment donné d'arriver, je dirais, à une forme de maturité émotionnelle qui fait qu'on est capable d'accueillir les nouvelles émotions, d'accueillir les nouvelles personnes, d'aider d'ailleurs, parce que ce roi est un empathe qui est capable effectivement d'apporter son soutien. Vous l'avez, vous, cette énergie-là, dans ce qui vous a conduit peut-être vers ça. C'est-à-dire que même si avec la Lune, on comprend que la sensibilité occupe une place assez importante pour vous et vous invite à venir travailler sur des choses un peu sombres de votre personnalité ou de votre état d'esprit ou de je ne sais pas quoi, ce roi nous explique que vous arrivez d'une période justement où vous avez sans doute surmonté émotionnellement suffisamment de choses pour vous permettre de changer quelque chose en profondeur. La tour, il y a un avant et un après quand elle sort dans un tirage, quand ça nous parle. Il y a vraiment un avant et un après. Alors je ne dis pas que ça met tout par terre, pas du tout. Ça peut être parfois un tout petit détail qui va venir littéralement, considérablement, définitivement changer notre façon de percevoir et notre façon d'agir, de penser et d'accueillir. C'est possible. Mais ce que ça vient bouleverser à vous, je dirais que c'est là, aujourd'hui, si ça vous parle, parce que vous avez fait tout ce chemin, tout ce travail de gestion de vos émotions, tout ce travail de compréhension de vos émotions et que vous assumez pleinement vos émotions. Qui parfois peuvent vous submerger. Hein. C'est aussi, c'est-à-dire que le roi de coupe, quand on en arrive à cette maturité, c'est qu'il y a eu des choses très puissantes qui nous ont conduit à ça, hein, d'une façon ou d'une autre. Vous, ce que vous voulez le plus est ici représenté par le pendu. Alors, c'est pas banal, parce que le pendu, c'est une carte de suspension du temps. C'est une situation qui ne présente pas d'évolution visible, perceptible, et qui pourtant est en évolution. C'est-à-dire que vous, ce que vous aimeriez, même s'il y a des changements, même s'il y a une mise en lumière, des choses un peu sombres qui peuvent vraiment bouleverser de façon importante pour vous, votre quotidien, votre vie de famille, votre confort, votre travail, votre sécurité financière, pourquoi pas, votre patrimoine aussi, hein, c'est possible. Vous aimeriez que le temps s'arrête quelques instants, justement pour vous permettre d'appréhender différemment. Je pense que c'est un véritable travail sur les peurs, sur les angoisses, sur ce qui peut être stressant. Si vous êtes assailli
d'une façon ou d'une autre par des pensées angoissantes, on comprend pourquoi le pendu peut être votre plus grand désir sur le mois de juillet. C'est stop, on s'arrête. Mais pas simplement pour... c'est pas une pause en réalité, parce que ce temps suspendu permet une évolution dans le regard que l'on pose sur les événements, sur les liens que l'on a avec les autres, sur notre façon d'agir, sur notre façon de percevoir les choses. Et puis, je vous rappelle aussi qu'avec la Lune, on a quand même cette notion de brouillard, c'est-à-dire que votre perception n'est pas totalement juste. Votre perception est légèrement erronée par votre sensibilité, par vos peurs, par vos croyances. Et c'est peut-être pour ça que ce que vous voudriez, c'est simplement le fait de suspendre un instant, suspendre le temps, pour vous permettre de voir différemment. Je pense que vous avez vraiment envie de mettre en lumière quelque chose et que c'est très, très important pour vous. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les domaines d'une façon générale, ou peut-être pour vous dans un domaine très précis, peut-être dans une relation. C'est possible, on a le pape ici, pourquoi pas dans une relation, dans le cadre d'un couple, on a une de deux coupes ici, ou d'une amitié qui est très importante pour vous, ou peut-être même d'une relation familiale, mais qui est particulièrement importante pour vous. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie du monde. D'abord, c'est que vous êtes au bout de quelque chose. C'est-à-dire que la situation à laquelle vous vous confrontez, ou les situations, les questionnements qui se posent pour vous en juillet, sont là parce qu'une situation, parce qu'il y a eu une évolution qui fait qu'on est au bout. Aller au-delà, ce n'est pas possible en réalité, parce que c'est accompli, parce que c'est abouti, parce que c'est concrétisé, parce que c'est réalisé. Quelque chose est arrivé à son point d'apogée, est arrivé à son point culminant et ne peut pas aller au-delà. Vous n'avez plus rien à offrir dans cette situation, dans cette relation, parce que vous avez déjà tout donné. La situation en elle-même ne peut pas aller au-delà parce qu'elle est totalement aboutie et achevée quelque part. Et donc, vous entrez dans une phase de renouveau. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeures, c'est-à-dire que c'est surtout l'ouverture, c'est surtout le commencement, parce que quelque chose dans son évolution naturelle est arrivé à son terme. Et c'est pas chagrin. C'est pas chagrin. C'est peut-être aussi pour ça que la tour est un peu parfois surprenante. C'est que par peur, par confort personnel, on n'a pas toujours voulu ou été capable de voir la fin d'une situation. Et du coup, la situation, elle arrive à son terme et on se le prend comme ça arrive. Et ça peut surprendre. Mais on se rend compte aussi qu'au-delà, ça n'était pas possible. C'est pas forcément dramatique, hein. Comprenez bien ce que je dis, hein. C'est pas forcément dramatique, ça peut être un tout petit détail pour vous, mais très important et significatif. Votre défi, la 2 de coupe. Pour certains et certaines, clairement, le défi, c'est une relation, c'est un couple, c'est comment on équilibre, alors, c'est pas forcément le couple, ça peut être aussi une relation amicale, familiale. C'est une relation qui est importante pour vous, importante parce que c'est tout ce qui vous a attiré à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui peut, vous savez, c'est souvent comme ça dans les relations, c'est-à-dire que ce que l'on a trouvé charmant, ce que l'on a aimé chez l'autre, ce que l'on a regardé d'abord, c'est souvent quelque chose qui tout d'un coup euh, se met à l'envers et c'est ce qui va avoir tendance à nous repousser. Pour vous, c'est un défi, si c'est dans une relation. Si c'est pas dans une relation, le défi pour vous, ça va être de ne pas regarder de travers tout ce qui vous permet de grandir, d'accepter, d'accompagner les émotions d'amour, de tendresse, les émotions d'envie et de désir qui sont en vous et de vous harmoniser par rapport à ça, de ne pas aller contre vous-même, de ne pas aller contre nature. La 2 de coupe, c'est une très belle énergie. C'est vraiment une énergie d'amour avec le grand A, on va dire dans une perspective très large. Hein, c'est ce que l'on a à offrir au monde, ce que le monde a à nous offrir et toutes ces choses qui font qu'on se sent vraiment au diapason et qu'on se sent grandir, qu'on se sent s'élever, qui nous font vibrer, qui nous font rêver, qui mettent plein d'étoiles dans les yeux. Hein, c'est ça, hein, la 2 de coupe.
Et ça peut être un lien très fort pour vous qui peut être en défi parce que peut-être que dans ce qui est en train d'arriver à son terme et qui est en train de changer de façon très assumée pour vous, parce que de toute façon, bah, c'est comme ça, on va pas aller ailleurs que là où on est, là où on peut aller. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut se négocier avec des gens qui sont autour de vous. Ça peut être aussi la communication avec votre environnement, qui peut être un défi pour vous. Comment on fait pour se comprendre dans cette situation, avec quelqu'un qu'on aime, avec une équipe. Dans la sphère professionnelle, le cavalier de denier nous explique que ce que vous êtes en train de réaliser professionnellement demande votre patience et que de la patience, justement, ça tombe bien, vous n'en manquez pas. Donc, vous faites preuve de beaucoup de tranquillité. Vous vous assurez, je pense, de consolider ce qui est en place pour vous permettre de pouvoir avancer l'esprit tranquille. Les changements qui sont là, même s'ils sont professionnels pour certains et certaines, même s'ils viennent changer quelque chose par rapport à votre idée d'un budget qui est bien géré, d'une situation financière qui semble être plutôt prospère et plutôt abondante, le cavalier nous explique qu'effectivement, vous restez dans cette perspective de sécurité financière, d'un budget qui est bien géré et des choses que l'on fait étape par étape pour justement se permettre de consolider, de bien stabiliser la situation. De la patience, vous en avez et il en faut. Vous construisez des choses qui sont très solides, quelle que soit votre situation, que l'on parle de votre gestion du quotidien, que l'on parle de votre recherche d'emploi, que l'on parle de l'activité dans laquelle vous vous trouvez, peu importe. Tout ça, tout ce qui est activité professionnelle, tout ce qui est budget est particulièrement bien géré et vous êtes capable de faire preuve de rigueur, de faire preuve de routine aussi, de routine et de sérieux en prenant le temps. Mais quelle que soit la situation, c'est stable, c'est solide, c'est fiable. C'est un véritable socle de soutien et d'appui pour vous. Tout va bien. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, le pape nous parle de mariage, nous parle d'engagement. Pas forcément de mariage, mais d'engagement. L'engagement, on peut l'avoir dans une relation amoureuse, mais on peut l'avoir dans une relation familiale, dans une relation amicale également. L'engagement, en quoi vous croyez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre relation à l'autre? Quels sont les liens qui vous donnent envie de vous engager? Qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir? Dans un cadre un peu traditionnel d'ailleurs. C'est un peu ça aussi le pape. C'est un cadre formel, traditionnel. C'est pour ça qu'on parle du mariage, qu'on parle des engagements, qu'on parle de tout ça. Le pape nous explique que dans vos relations, l'échange est important, la communication est nécessaire. Et puis, le désir de s'enrichir l'un et l'autre, les uns et les autres, de ne pas passer à côté de ce qu'on peut s'apporter et de s'offrir le meilleur, de s'offrir ce que l'on a de plus authentique, ce que l'on a de plus sincère. C'est dans ce contexte-là que vous envisagez vos relations sur le mois de juillet. Si le défi, il est dans la communication, dans une relation, ce que vous allez chercher, vous, c'est comment on rétablit ça avec le discours le plus sincère ou en mettant en jeu les émotions les plus sincères. Parce que vous êtes capable aussi de le faire. Vous avez un roi de coupe ici. Vous êtes capable maintenant de le faire. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais maintenant vous êtes capable de le faire. Très belle énergie d'engagement de votre part. Et on comprend bien que dans les échanges que vous avez avec l'environnement, ce sont des échanges qui sont sur du long terme. Chacun est capable de s'ouvrir et de se livrer avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de vérité. Comment vous vous sentez? Clair. C'est d'une limpidité, c'est d'une clarté. On parle de la lune et de son brouillard, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous le taillez, le brouillard. Vous le coupez en morceaux, vous l'éliminez, vous en sortez. Ça, cet as d'épée, c'est une action d'abord dynamique qui réclame votre intervention. Les as offrent toujours quelque chose de nouveau dans le tarot, d'une façon générale. C'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose qui commence, c'est une nouvelle émotion, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose comme ça. L'as d'épée a cette particularité
que vous êtes dans la dynamique de l'ouverture, du commencement, du début, de l'idée, de l'émotion, de ce qui arrive. C'est pas juste la vie qui vous dit tiens, prends ces cadeaux. C'est pas juste ça. Mais par contre, votre dynamique à vous, votre implication à vous, entraîne autour de vous toute une dynamique, la vie s'organise avec. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet de voir très clair, qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet de trouver des solutions et de voir les choses, mais avec vraiment une clarté hors norme. C'est l'eureka du chercheur. Vous cherchez des réponses, vous les trouvez. Vous cherchez la lumière, vous la trouvez. Ce vers quoi vous pourriez aller, la 8 de bâton nous explique que le changement, il est là. Alors, le mois prochain, Poisson, vous avez l'empereur. Bah oui, évidemment. Après les changements, on y va, quoi. On organise les choses, on les structure. Oui, la 8 de bâton, c'est une carte d'énergie. Le mouvement, l'action, la rapidité, le tourbillon, on y va. C'est passionnant, c'est motivant, c'est stimulant, quoi que ce soit. Quels que soient les engagements, quels que soient les défis, quels que soient les fins, quels que soient les débuts, on y va. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment une carte de mouvement et de mise en route avec, c'est une accélération des mouvements, des changements. Ça y est, c'est parti. Quelque chose est enclenché à la fin du mois. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parle. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos retours, pour vos abonnements, de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt et puis en attendant, surtout prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant. À bientôt.